Depuis le début de l'opération Déluge de l'Aqsa, lancée par le Hamas palestinien contre Israël, la portée des affrontements s'est élargie jusqu'à s'étendre entre Israël et le Hezbollah au sud Liban. Cette région connaît actuellement un calme prudent après que des milliers de ses habitants l'ont quitté et se sont dirigés vers des zones plus sûres. Aujourd'hui, la région semble dépeuplée. Il est clair que le Hezbollah et le reste de la résistance libanaise sont entrés au cœur de la bataille, et ont clairement annoncé qu'ils étaient au cœur de la bataille, et qu'ils n'attendaient aucun développement pour entrer. Ils sont entrés. On parle de plus de 30 morts, suite aux affrontements quasi quotidiens, matin, midi et soir, avec les forces israéliennes sur le front libano-palestinien. La frontière libano-israélienne connaît depuis plus de 2 semaines une escalade avec un échange de bombardements entre le Hezbollah et Israël. 3 écoles des Nations Unies étaient bondées de personnes déplacées en provenance du sud Liban. Les autorités locales ont également ouvert des centres d'hébergement, surtout après avoir accueilli plus de 4000 personnes déplacées. Les experts estiment qu'une escalade des opérations militaires est peu probable à la lumière des efforts internationaux visant à l'empêcher. Les opérations de contrôle géographique dans l'affrontement restent politiquement contrôlées, d'autant plus que dans les capitales des grands pays, à savoir l'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Égypte, le Koweït, l'Arabie Saoudite, on œuvre à contrôler la situation et l'empêcher de s'échapper, et c'est ce qu'indiquent toutes les déclarations qui se succèdent. Que ce soit au niveau occidental ou au niveau arabe, on œuvre à ce que les choses ne passeront pas inaperçues sur la scène libanaise afin qu'une confrontation majeure ne se produise pas dans la région. Les résidents qui ont préféré rester chez eux différaient dans l'étendue de leur inconfort face à l'escalade des événements. Certains ont exprimé leur crainte d'une escalade, tandis que d'autres estiment qu'ils se sont habitués à ces conditions et qu'ils ne quitteront en aucun cas leur domicile. La situation n'est pas rassurante au Liban. Les gens ont peur et le processus de déplacement depuis le sud se poursuit. La situation est tendue ici au Liban, je travaille dans le domaine de la livraison, et je me rends dans les maisons, et je constate que les habitants sont tendus et ont des phobies. Aujourd'hui, le citoyen achète des vivres pour plusieurs jours afin d'assurer ses besoins pour les jours à venir. La situation est normale. Nous y sommes habitués depuis des années. Les gens pêchent et je fais une promenade avec ma fille comme d'habitude. Les bombardements continus des forces israéliennes sur le sud Liban ont entraîné la mort de 40 Libanais et d'au moins 4 Israéliens au cours des dernières semaines. Par ailleurs, le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, a annoncé que le gouvernement libanais travaillait à l'élaboration d'un plan d'urgence par prudence au cas où la situation s'aggraverait. Ashraf Massoud pour CGT1 Français.